Si vous êtes à la recherche de cette nouvelle stratégie ou alors si vous avez du mal à faire votre recherche de produits, je vous invite à vous installer bien pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous partager les 2 techniques. Il y en a 5 que j'ai découvertes et je partage 3 autres dans la formation. Mais pour vous, gratuitement dans cette vidéo-ci, vous aurez 2 techniques secrètes qui vous permettront de trouver les produits facilement pour vendre sur Amazon. Pour faire la recherche de produits, j'utilise un outil très simple que vous aussi vous pouvez utiliser qui s'appelle Jungle Scout. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et pour ceux qui sont totalement nouveaux sur la vente sur Amazon et qui ne savent pas à quoi sert cet outil, je vais vous donner une petite description rapide pour savoir comment l'utiliser. D'ailleurs, c'est l'outil que nous allons utiliser lorsque je vais passer sur mon écran et je vais vous montrer comment je l'utilise pour faire la recherche de produits facilement. Jungle Scout, en fait, vous permet de parcourir tout Amazon pour trouver les produits en fonction de vos critères. Vous pouvez choisir, en fait, le pays, les dimensions de votre produit, le prix du produit et également le nombre de ventes que fait ce produit sur Amazon. Et vous mettez tous ces critères dans Jungle Scout et vous appuyez juste sur la recherche et vous trouvez les produits que vous voulez. Mais d'autre part, vous pouvez aussi, en fonction des mots-clés, trouver les produits. Nous allons passer sur l'écran dans quelques instants et je vais vous montrer comment j'utilise cet outil avec d'autres techniques pour faire la recherche de produits. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Alban et je vends sur Amazon depuis quelques années. Et dans cette chaîne-ci, je vous montre comment est-ce que je le fais. Je vous présente tout mon parcours avec les difficultés, mais aussi avec les bons côtés de la vente sur Amazon. Et je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce sujet vous intéresse et si vous voulez plus tard vendre sur Amazon. J'ai également un coaching, vous pouvez le trouver dans la description. Je vous donne 15 minutes et on pourra échanger pour savoir quelle est votre problématique et comment la résoudre. Alors sans plus attendre, je vais passer derrière mon écran. Vous serez derrière mon écran et ensuite je vais vous montrer les 2 techniques secrètes que j'ai trouvées pour faire la recherche de produits. Voilà, je suis très bien installé maintenant et je vous présente mon écran dans quelques minutes pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la recherche de produits avec l'outil Jungle Scout. Dans un premier temps, ou alors la première stratégie que vous pouvez utiliser, c'est une stratégie très simple que personne ne pense mettre en place, mais qui pourtant peut vous aider à faire la recherche de produits le plus facilement possible et éviter d'avoir les mêmes produits que tous les autres vendeurs ou toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur Amazon retrouvent exactement comme vous. Donc cette technique-ci vous permet de rechercher les produits dans un autre marché. Donc tout simplement, si vous vendez en France, si vous vendez en Italie, si vous vendez, je vais dire peut-être en Allemagne et que vous êtes à bout, vous n'avez pas trouvé de produit, vous pouvez tout simplement changer de marché et aller dans un autre marché comme l'Angleterre qui est peut-être beaucoup plus grand que la France. Et si vous êtes en France, vous pouvez par exemple regarder en Allemagne, mais peut-être la barrière de la langue va vous empêcher de faire ça. Mais pour un instant, enfin je vais dire pour le début, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre quel est le produit, le nom du produit, mais juste trouver des idées de produits et plus tard regarder dans votre marché si ce produit a de la demande et peut-être avec très peu de compétition. Donc c'est ce que je fais généralement. Je peux regarder dans le marché allemand parce que je parle allemand et pour moi il est beaucoup plus simple de voir dans ce marché s'il y a de la demande pour un produit et très peu de compétition. Et de cette manière, je reviens dans mon marché puisque moi je vends en Angleterre. Je regarde dans mon marché s'il y a également de la demande pour ce produit avec peu de compétition. Et si les critères me sont favorables, je me lance sur ce produit. Donc voilà la première idée à mettre en place. Pour la France, vous avez besoin de regarder peut-être en Angleterre. Et si vous parlez déjà, ou alors si vous comprenez un tout petit peu allemand, c'est à votre avantage. Vous pouvez regarder en Allemagne parce que l'Angleterre et l'Allemagne sont les plus gros marchés en Europe. Donc forcément, ils ont beaucoup plus de produits, beaucoup plus de vendeurs et parfois même beaucoup plus de variétés que vous n'allez pas trouver dans votre marché en France. Donc voilà une stratégie à mettre en place. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder également aux États-Unis. Mais les chiffres aux États-Unis sont beaucoup plus élevés et peut-être que vous n'aurez pas l'expertise pour pouvoir analyser ce produit dans un premier temps si vous êtes débutant. Mais si vous êtes une personne déjà avancée et vous vendez sur Amazon, c'est une possibilité de regarder dans d'autres marchés comme les États-Unis et voir si vous pouvez revendre ce produit dans votre marché. Comme ça, vous pouvez vous positionner en tant que leader sur ce marché et commencer à faire des ventes avant que les prochains concurrents ne vous retrouvent. Vous aurez déjà 500, voire peut-être 1000 commentaires sur ce produit-là.
Donc, je vous montre dans un instant comment je le fais et vous pouvez dupliquer cette stratégie-là pour mettre en place la recherche de produits et trouver des idées de produits pour vendre sur Amazon. Donc voilà, supposons que nous vendons en France, donc votre marché c'est la France. Vous avez toutes ces catégories-ci qui sont pratiquement les mêmes plus ou moins dans d'autres marchés. Donc, pour vous qui vendez en France, vous avez du mal à trouver les produits. Ce que vous allez faire, c'est regarder plutôt en Angleterre. Donc, vous allez changer pour la base de données, vous allez changer la section des catégories. Et de cette manière, vous pouvez choisir une ou deux catégories pour commencer. Nous allons partir sur les catégories les plus populaires, comme par exemple Home and Kitchen. Vous allez dans cette catégorie-ci et vous commencez à mettre vos critères de produits. Généralement, les produits qui se vendent en Angleterre ont des prix beaucoup plus bas que les produits qui se vendent en France. C'est le cas pour moi et je pense aussi c'est le cas pour beaucoup de mes concurrents et forcément pour vous qui allez rechercher les produits. Donc, si vous cherchez un produit en Angleterre, par exemple, au lieu de le chercher à partir de 20 €, vous pouvez mettre 15 livres parce que la livre est beaucoup plus élevée que l'euro, mais aussi parce que la compétition est beaucoup plus élevée en Angleterre qu'en France. Donc, forcément, si vous voulez vendre un produit en Angleterre, vous serez confronté au fait que les prix sont beaucoup plus bas en Angleterre qu'en France. Donc, généralement, je mettrai ici 15 livres et peut-être un maxi de 50 livres pour le filtre du prix. Et au niveau des avis également, la compétition est beaucoup plus élevée en France. En Angleterre, autant pour moi qu'en France. Donc, au lieu de peut-être, on va dire 125 ou 150, je mettrai plutôt 200 au niveau des commentaires maximum. Et au niveau des ventes, je ne mettrai pas 300 ventes, je mettrai peut-être 100 ventes, 100 unités vendues par mois pour avoir le maximum d'idées possibles. Je ne vais pas aller à 300 parce que je ne sais pas exactement ce que va me proposer Jungle Scout actuellement. Donc, je mettrai 100 et je commence à faire ma recherche de produits. Donc, je clique sur rechercher et puis je vais regarder tout ce que ça m'offre comme produit. Donc, nous attendons que ça retrouve rapidement. Donc, voilà, nous avons ceci et ce que je vais faire, je parcours, comme je le fais avec toute recherche de produits, je parcours en regardant les images de produits et lorsque quelque chose m'intéresse, peut-être comme celui-ci, je vois que il fait un revenu de 2000 € chaque mois avec 150 unités vendues et il a 155 avis. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer comme ça pour aller regarder et je vais comprendre ce que c'est comme produit. Je crois que c'est un plastic jug. Et si à ce moment, vous ne comprenez pas ce que c'est, le terme, si vous ne comprenez pas exactement ce que c'est, vous avez Google Translate pour vous aider, très simplement. Google Translate et vous choisissez ici l'anglais. Donc, vous mettez là plastic jug, ça vous dit cruche en plastique. Et à ce moment, vous allez maintenant sur Amazon.fr. Et vous allez tout simplement commencer à taper cruche. Alors, ça vous donne cruche à eau, cruche en verre filtrante, cruche à eau filtrante, inox, cruche à lait, cruche plastique. Et vous regardez ce que ça donne. À ce moment, vous lancez l'outil, l'extension Jungle Scout et vous essayez de regarder s'il y a des ventes sur ce produit. Donc, à ce moment, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez en fait les moyens de vente pour voir combien de ventes sont réalisées par mois pour ce produit et le nombre d'avis également. Donc, vous avez compris l'idée, c'est de rechercher en fait dans d'autres marchés avec une plus forte demande, une plus forte compétition comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Et puis, regardez dans votre marché si ces produits se vendent très bien, s'il y a de la demande et ainsi de suite. Et je continue ma recherche. Je regarde qu'est-ce que nous avons là. C'est Blue Curtains. Il fait 120 ventes, 28 livres. Donc, qu'est-ce que je vais aller regarder? Alors, Blue Curtains, en principe, c'est Curtains qui est le mot-clé. Et Curtains, c'est des rideaux. Donc, je vais vérifier ici. Alors, Curtains, nous avons rideaux. Et je vais encore sur mon marché en France pour voir exactement quelle est la demande pour ce produit. Rideau. Alors, nous avons ici rideau douche, rideau occultant, rideau. Donc, vous comprenez, avec cette idée-ci, ça vous donne non seulement de nouvelles idées de produits, parce que peut-être vous serez limité en regardant tout simplement dans votre marché. Avec Jungle Scout sur votre marché, vous serez peut-être limité à tout ce que les gens regardent chaque fois. Mais avec cette idée-ci, vous regardez des nouvelles idées ailleurs. Peut-être que vous n'êtes jamais tombé sur un rideau lorsque vous faites la recherche en France, tout simplement. Mais avec la recherche, comme je le montre là en Angleterre,
vous tombez sur de nouveaux mots-clés que vous allez rechercher. Donc, vous faites comme ça, et rideau, douche, si vous voulez vendre les rideaux douche, et puis vous commencez à rechercher pour voir s'il y a de la demande et moins de compétition pour ce marché. Donc, nous allons passer à un prochain produit. Et vous comprenez l'idée en principe, c'est de regarder quelles sont les nouvelles idées que vous pouvez avoir en regardant dans d'autres marchés et ramener ces idées dans votre propre marché et voir s'il y a de la demande et peu de compétition. Donc, voici un autre truc qui m'intéresse très bien. Ça m'a l'air simple, petit et facile à transporter. 195 commentaires. Classification folders. Donc, en principe, je ne sais pas exactement quel est le mot-clé que je vais choisir pour celui-ci. Donc, je sais que folders, c'est le mot-clé principal. Mais à quoi il correspond exactement? Et comme je ne le sais pas, je vais ouvrir un autre Jungle Scout. Je vais exactement aller chez le Keyword Scout de Jungle Scout. Donc, ici, donc voilà, le Keyword Scout. Et nous allons en Angleterre. Je vais copier Classification Folders. Donc, je vais regarder ici exactement ce que ça me dit. Dossier de classement. Je sais pas trop. Je vais essayer de regarder donc maintenant sur Amazon.fr. Dossier de classement. Donc voilà, ça me donne plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une niche peut-être à explorer. Je vais regarder comment se font les ventes et comment est la compétition dans ce marché-ci. En gros et en général, je trouve que la compétition est moyenne pour ce produit. Donc ça, c'est la première stratégie, la première astuce que vous pouvez mettre en pratique pour trouver les produits. Et la clé en fait pour trouver les produits, c'est d'être patient, de regarder un produit après un autre à chaque fois lorsque vous voyez une image qui vous intéresse et de regarder s'il y a de la demande pour ce produit et très peu de compétition. Au fur et à mesure que vous allez faire le parcours, si vous avez recherché longtemps dans votre marché et puis vous partez dans un autre marché, vous allez forcément trouver des produits ou alors des idées qui sont totalement différentes des autres. Donc, une autre stratégie que je mets beaucoup plus en place pour faire la recherche de produits, c'est de faire la recherche avec un mot-clé précis. Donc, je peux par exemple laisser tous ces critères pareils et à ce moment, j'enlève ici, j'enlève la sélection sur Home and Kitchen. Je laisse toutes les sélections ouvertes sans vraiment sélectionner. Et je vais par exemple penser à un mot-clé. Le premier mot-clé qui me vient en tête serait, je vais dire souris, parce que j'ai une souris dans la main. Donc, si souris me vient en tête, comme le premier mot-clé, je peux l'écrire là, tout simplement. Donc, j'inclus le mot-clé souris et je fais ma recherche. Donc, ici, vous comprenez que je n'ai sélectionné aucune catégorie. Toutes les catégories sont ouvertes. Et j'ai mis quelques filtres pour le prix, par exemple, de 15 à 50 livres et 200 commentaires. Et ainsi, je mets le nombre de ventes que j'aimerais faire par mois. À ce moment, je vais choisir maintenant le marché de la France puisque souris, c'est un mot français. Je reviens dans mon marché, la France, et je mets le mot-clé souris. Alors, l'idée avec cette stratégie-ci, c'est de donner la possibilité à Jungle Scout d'aller rechercher tous les produits qui ont le mot-clé souris dans son titre. Peu importe ce que c'est comme produit, mais à chaque fois qu'il y aura souris dans un titre, Jungle Scout va me ressortir ce mot, ce produit-là, et je pourrais en fait voir s'il y a une niche qui est viable pour ce produit. Donc, c'est ce que je fais exactement ici. Je mets mes critères pour la recherche du produit. Je mets mon mot-clé et je lance ma recherche tout simplement. Donc, ce que fait Jungle Scout à ce moment, c'est d'aller rechercher tous les produits dans le catalogue d'Amazon pour retrouver les produits qui ont le mot-clé souris. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Il n'y a pas beaucoup de produits. Nous avons 79 produits au total. Et qu'est-ce que nous avons comme produit? Alors, 12 boîtes à appât souris. Et puis, je vais aller regarder. Je regarde ce que c'est. Je vois un vendeur qui fait 150 ventes. Il a 150 d'évaluation autant pour moi. Et il vend ce produit à 25 euros. Il a un autre qui vend, une autre variation qu'il vend à 16 euros. Et il avait un chiffre d'affaires de pratiquement 10 000 euros chaque mois. Avec un total de 150 avis. Alors lorsque je mets là, oui, il a un total de 150 avis sur ce produit. Alors qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit en fait qu'il vend très très bien avec ce produit. Donc voilà, je vais rechercher, je vais faire la recherche avec le mot-clé boîte à appât souris pour trouver quel est le mot-clé exact pour, ou alors le mot-clé le plus populaire pour retrouver ce produit-ci.
Donc voilà, je fais juste comme ça, boîte à pas souris. Ok, donc le mot-clé principal c'est piège à rat ou alors piège à souris. Donc ce que je fais maintenant, c'est juste de cliquer sur la petite icône A pour faire la recherche du produit sur Amazon avec le mot-clé piège à souris et ça me renvoie sur Amazon. J'ai piège à souris et ce que je fais maintenant, c'est de lancer mon Jungle Scout. Alors Jungle Scout, il me donne quoi comme résultat? C'est ce que nous allons voir. Avec Jungle Scout, j'ai 188 ventes en moyenne. Je regarde le nombre de ventes. Ce que je peux faire, c'est de supprimer tout ce qui est sponsorisé pour ne pas avoir des duplicata. Donc, nous avons 4000, 6000, 9000, 600, 8000, 34 000, 2000, 5000. Il y a beaucoup de ventes sur ce produit. Vous pouvez voir ici, c'est confirmé. Et le nombre d'avis sur le produit, 1200, 4000, 600, 300. On a 89 avis qui fait très peu de ventes. On a 600 avis qui fait 8000, 2000 avis qui font 34 000, 300, 200 et ainsi de suite. Donc il y a quand même assez de compétition sur le produit, mais nous pouvons également constater que nous avons 94 avis ici qui font 3124 avis. Bon, c'est un produit, je dirais, assez compétitif quand même. Il faudra beaucoup de budget pour investir dans la publicité et vous en sortir avec ce produit. Donc, nous le mettons de côté, nous faisons la recherche d'un autre produit. Nous allons continuer avec la souris. Nous avons quoi ici? C'est des souris électroniques. Nous avons quoi ici? Bon quoi? Et ça c'est quoi? Boudin de porte. Avec cette stratégie-ci, vous pouvez avoir d'autres idées de produits. Voici un autre outil. Boîte de dents à lait, cadeau naissance. Alors, nous allons voir directement chez Jungle Scout, nous allons voir directement sur Amazon. Boîte dents de lait, cadeau, naissance et brosse à dents enfant en bambou. Alors nous avons ici la petite souris. Et voilà la raison pour laquelle Jungle Scout nous a retrouvé ce produit-ci avec la petite souris. Alors qu'est-ce que nous pouvons voir ici? C'est quoi? C'est une boîte de dents de lait. Boîte de dents de lait, c'est ça le mot en principe à aller rechercher. Nous allons dans toutes les catégories. Boîte de dents de lait. Alors, voilà ce que ça nous donne comme produit. Ça m'a l'air intéressant. Je regarde avec Jungle Scout. Voilà, peut-être que nous avons trouvé notre produit idéal. Les commentaires ne sont pas si élevés comme dans d'autres niches. Et il y a quand même un gros volume de vente. Bon, celui-ci, il est très populaire. Les deux premiers sont très populaires, mais c'est deux personnes différentes. Ils sont tous différents en principe. C'est pas les mêmes vendeurs. Une niche à explorer, je dirais, et comprendre en principe si ça peut marcher ou pas. Et nous allons continuer notre recherche jusqu'à peut-être trouver un autre produit. Donc là, tout ce qui est électronique, je passe rapidement parce que ça ne m'intéresse pas. Alors nous avons maintenant, je crois, un tapis de souris ici. Tapis de souris, j'en ai besoin également moi-même. Donc celui-ci vend vraiment plus grand, donc peut-être aller rechercher pour comprendre. Celui qui est vraiment plus grand en fait, quoi. Tapis de souris grand. Donc voilà, c'était ça l'idée, les deux techniques de recherche que vous pouvez mettre en place pour faire votre recherche de produit. Bien entendu, vous devez insister, faire la recherche le plus longtemps possible et avoir des idées de produits. Alors je récapitule. La première idée était de partir dans un autre marché beaucoup plus grand que le vôtre. Parce que si vous allez dans un marché beaucoup plus bas, vous aurez très peu de ventes et peut-être que déjà dans votre marché, il est beaucoup plus compétitif. Donc l'idée, c'est d'aller dans un marché beaucoup plus grand que le vôtre, de regarder quels sont les produits qui se vendent là-bas et de regarder en plus dans votre marché si ces produits ont une demande confirmée avec peu de ventes et regardez. Si vous continuez à regarder comme ça beaucoup plus longtemps, vous allez forcément trouver des produits. La deuxième stratégie que nous venons de mettre en place consistait à revenir dans votre marché et de faire la recherche de produits avec la base de données de produits même et d'utiliser un mot-clé que vous allez vous allez inclure dans les mots-clés sans vraiment sélectionner une catégorie. Vous laissez toutes les catégories et vous ajoutez juste un mot-clé. Vous faites la recherche de produits avec ce mot-clé spécialement. Et si vous ne trouvez rien, vous pensez à un autre mot-clé, vous insérez le mot-clé et vous continuez à faire la recherche. Ce sont des stratégies très puissantes qui m'amènent toujours à trouver des produits. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-ci vous permettra de continuer votre recherche de produits et de trouver de nouvelles idées de produits. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, vous avez deux actions à faire.
la partager et vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez vous lancer sur la vente en ligne, vous pouvez prendre mon coaching. Le lien se trouve dans la barre de description. Vous pouvez également prendre un e-book si vous êtes totalement nouveau sur la vente en ligne. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao.